Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 2 mars. Il fait pas trop froid, ça va encore. Il y a du soleil, ça, évidemment, c'est agréable. Ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé chez nous que on prend. Et puis c'est très calme. Pas trop d'avions, je sais pas ce qui se passe. Un peu, mais bon, ça, pas trop. Vous avez vu le ciel, ça va aujourd'hui. Et c'est très très calme. Bon, plutôt agréable en fait de marcher comme ça par le froid, un froid sec. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un froid sec comme ça, ensoleillé. C'est quand même plus agréable que la flotte, hein, que l'humidité. Alors oui, je suis dans ma campagne et parfois je fais ce genre de vidéo pour ceux qui me découvrent, parce que effectivement il y a beaucoup d'abonnés en ce moment qui rejoignent ma chaîne et je leur souhaite la bienvenue, comme toujours. Soyez les bienvenus et vous verrez au fil du temps ce que ça donne, si ça vaut le coup d'y rester ou pas. En tout cas, en ce moment, c'est tendu. Il y a beaucoup... Vous avez vu au niveau actualité, on ne s'ennuie pas, hein, ça fait des vidéos et des vidéos. Bah oui, parce que il y a pas mal de trucs qui se passent là. C'est très nous. C'est pas une période où on s'ennuie. Je parle de l'actualité. Maintenant, est-ce qu'il faut se laisser manger par l'actualité? Faire attention aussi. Il faut faire attention. Parce que on a la tête pleine au bout d'un moment de tous ces rebondissements, ces réseaux, ces forces d'influence, ces forces opposées. Il y a beaucoup de choses là. On est dans une année assez intéressante, hein, 2025, c'était prévu, mais là, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire et c'est plutôt intéressant. Mais en général, quand je me promène, quand je me balade, c'est pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Parce que quand je fais mes petites vidéos sur mon bureau, bon là je suis plongé, je regarde à droite, à gauche, je fais mes petits montages. Et puis on est absorbé par les interventions des uns et des autres au sujet de cette actualité, de la politique, de l'économie. Quant au spirituel, je dirais que j'en profite en général pour aborder les questions spirituelles ou existentielles à l'extérieur. Je profite d'être sur ce chemin pour parler de ces choses, au gré de mon inspiration, puisque je ne prépare rien. Je ne sais même pas quel thème je vais développer. Mais en général, ça vient. En général, on trouve un fil conducteur et on essaie de le développer en votre compagnie, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'interaction. L'interaction qu'on peut avoir, c'est à travers les commentaires, mais c'est vrai que ça ne vaut pas une véritable interaction humaine. Mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. On est un peu tous seuls dans notre coin à méditer et à voir le temps qui passe et à se demander qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait là-dedans et quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on doit jouer comme rôle. Est-ce qu'on doit rester passif? Est-ce qu'on doit s'engager? Est-ce qu'on doit juste être observateur, commentateur et c'est tout? C'est à nous de trouver nos réponses. C'est en face de notre conscience qu'on peut régler ces problèmes-là.
Ouais, c'est calme, c'est agréable quand c'est comme ça. Donc, tu vas mettre là. Comme les gens ont des problèmes pour aller dans les déchetteries, maintenant ils laissent leurs affaires comme ça. C'est des déchetteries sauvages. Ouais. Ah, je sais pas ce que je vais vous dire, hein. Je suis en train de chercher, en train de me demander ce que je vais bien pouvoir, sur quel sujet, sur quelle thématique je vais pouvoir démarrer. Mais là, pour le coup, ça vient pas. Donc, peut-être qu'on va rester comme ça, sans rien dire. C'est compliqué parfois d'improviser, hein. C'est pas toujours évident. On n'a pas toujours l'inspiration, hein. On n'a pas toujours l'élément. On ne tient pas forcément l'élément. Je vois une chose, c'est que il y a comme un contraste entre ce que l'on voit autour de nous et nos vies, en fait. Peut-être que certains d'entre vous sont comme moi, c'est-à-dire on a des vies rythmées dans une forme de routine. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se lève le matin, on prépare notre déjeuner, on fait nos affaires, quelquefois le ménage, le repassage, mettre les choses en ordre, et puis faire quelques courses, bouquiner un peu, et puis tu t'aperçois que la journée elle passe. Je parle des retraités, quand on est à la retraite, que j'ai vécu les deux, j'étais en activité. Quand j'étais en activité, bah, le matin c'était dur, le réveil a toujours été dur, parce que je suis un grand dormeur, donc quand il s'agit de se réveiller tôt le matin, j'étais obligé de me réveiller tôt pour faire 1 heure de route pour aller au travail. Enfin ça c'est le dernier travail, mais ça a toujours été le cas. C'était dur. Et je me sortais du sommeil d'une manière un peu brutale. Et puis je m'engageais dans la vie professionnelle, je faisais ma journée comme vous, comme ceux qui travaillent. Puis voilà, après, une fois qu'on est avec les autres, tout ça, bah, ça passe, quoi. Il y a des interactions sociales. Il y a cette adaptation qu'on doit faire en permanence, s'adapter aux autres, s'adapter au climat social, s'adapter au climat de la société, de l'entreprise dans laquelle on est ou de l'administration. On doit s'ajuster et puis la journée passe, tant bien que mal. Alors il y a le boulot que l'on fait qui est plus ou moins plaisant. Et vous avez votre journée qui passe. Ensuite, une fois que la semaine est passée, vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, et tu t'assois, tu regardes un peu la télé, tu es encore un peu fatigué, et puis ta vie elle passe comme ça dans les boulots. Alors il y a les week-ends, il y a les vacances certes, mais tu peux pas toujours vivre en fonction des week-ends et des vacances. Mais tous on est là à attendre le week-end ou les vacances pour s'évader, pour profiter comme on dit, et pour chercher un peu de paix intérieure, arrêter avec ce tumulte assez, comment dire, ouais, un tumulte contraignant. Puis arrive le jour de la retraite où là c'est le stop, ça y est, ça s'arrête. Vous sortez de la vie ordinaire, de la vie professionnelle, et on se retrouve dans une autre, c'est une autre page de la vie, c'est quelque chose d'autre qui s'ouvre. Alors au début c'est une grande libération parce que on n'a plus les chefs, on n'a plus les collègues, on n'a plus tout ce qui nous a tellement gonflé que on est content au début de
de plus avoir ces contraintes-là. Au début, c'est une libération énorme. Et ça a été le bon moment. Quand on largue les amarres, ça fait du bien. Ça, on apprécie. Puis après, progressivement, on a l'impression que notre vie est normale, quoi. C'est-à-dire qu'on de plus avoir de contraintes, de plus avoir de chef, de plus avoir de faire ce qu'on veut de notre journée, de nos années qui nous restent. Alors après, on est rattrapé par les problèmes de santé. C'est souvent le problème des retraités, c'est que on dit qu'on va profiter. Profiter, ça veut dire, oui, profiter de cette liberté surtout. Parce quand on n'a jamais été libre, on se dit, bah, ça y est, je suis libre. Entendons-nous sur le mot liberté. Il faudrait déjà préciser ce que ça signifie. Mais liberté de mouvement, liberté d'organiser ta journée, de te distraire comme tu veux, etc. Bref. Et puis, tu es rattrapé par des problèmes de santé. Et là commencent des fois les ennuis. Et puis les problèmes familiaux, des parents qui sont... C'est ce qui m'est arrivé, des parents en très mauvaise santé, qui déclinent, et dont il faut assurer une forme de maintenance pour faire en sorte que ça se dégrade pas trop, que ce soit pas trop catastrophique. Puis tu perds tes parents. Moi, j'ai perdu ma mère, il y en a qui perdent leurs parents à mon âge, qui ont déjà perdu leurs parents. Un des deux, en tous les cas. Bon, c'est un peu la vie qu'on a. Donc, en fait, la retraite, c'est d'une part votre corps qui commence à se dégrader, ça tu le constates, plus ta santé, où tu découvres un problème, tu découvres un truc, etc. Et puis t'en parles à ceux comme toi qui sont dans tes âges. Ils ont un peu les mêmes soucis ou des soucis différents, mais chacun a son petit truc. Et puis chacun a ses parents à gérer aussi. Il y a les parents, et le déclin de ses parents. C'est très dur à vivre, ça. Alors c'est ce qui nous attend quand on est à la retraite. Et en réalité, voilà quoi, tu passes dans autre chose, qui est une autre contrainte, mais qui est une contrainte également. C'est-à-dire que quand tu es dans la vie professionnelle, tu n'as pas toutes ces contraintes-là, mais quand tu vieillis et que tu es à la retraite, tu découvres que les contraintes que tu avais hier, elles se sont transformées en d'autres contraintes. Et ces autres contraintes sont pas plus réjouissantes, en fait. Donc vous voyez, il n'y a pas d'idéal. Hein. Il y a toujours des emmerdes, en fait. On traverse toujours un champ de mines et on espère toujours pas mettre le pied sur cette mine qui nous fasse partir en vrille. Donc, mais le champ de mine, il est toujours là. Il n'y a pas de souci. Et puis ta vie, elle est rythmée. Alors, elle est rythmée. Après, tu vois revenir l'été, le printemps, l'été, et puis l'été passe vite, et puis l'automne, et puis un hiver qui dure énormément longtemps, très longtemps. L'hiver te semble toujours long. Et puis il fait froid dans la maison, il faut chauffer la maison. Et puis après il y a les problèmes financiers, il faut faire face avec les petites retraites, tout ça, les revenus qui ont baissé, il faut faire face. C'est pas facile non plus, c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi. La solitude aussi, on perd un proche, on se retrouve seul parfois, et on doit vivre avec la solitude. C'est ça le grand saut aussi dans la retraite, c'est que tôt ou tard, vous avez votre compagnon, votre compagne qui décède, ou qui se sépare de vous, ça arrive aussi, même quand on a un âge avancé, et tu dois vivre avec ta solitude. Et parce que tu n'as plus la vie sociale, tu n'as plus les interactions sociales que t'offre la vie professionnelle. Tu n'as plus les collègues avec qui discuter de tout et de rien. Tu n'as plus ça. Tu n'as plus le contexte social. Tu dois te réadapter. Et tu dois vivre cette... C'est pour ça que tu en as beaucoup de mon âge qui restent malgré tout en activité, parce que ceux qui le peuvent, hein, j'entends, ceux qui ont des professions, ils le peuvent, parce qu'ils ont besoin de cette interaction pour exister. Parce que à partir du moment où tu n'as plus d'interaction sociale, tu n'existes plus.
Et tu n'existes plus qu'à travers ta maladie, je dirais. Et tes seules interactions sociales, c'est les salles d'attente des médecins, salles d'attente de toutes les spécialistes que tu vas voir. Et là encore, tu rencontres une vie. Puis on s'occupe un peu de toi. Alors du coup, tu compenses cette absence de vie sociale par tes visites médicales, tes examens qui se multiplient de plus en plus. Parce qu'il faut en faire 10 examens maintenant pour arriver à comprendre de quelle maladie tu souffres. Ça t'occupe. Et puis certains sont dans des associations. Ça n'a jamais été mon truc, moi, les associations. Parce que je ne veux pas retrouver le côté professionnel. Je ne veux pas retrouver les collègues, les discussions qui mènent à rien, les compromis qu'on doit faire. Parce que politiquement, on n'est pas accepté, on n'est pas dans le rang. Alors, t'as plus envie de jouer la comédie, t'as plus envie de faire des efforts. Ça, c'est ce qui se passe aussi pour certains à la retraite. Préfèrent être seuls que de se confronter à nouveau à des gens qui sont idiots, qui comprennent rien. Enfin, qui sont idiots de notre point de vue, hein, mais qui nous semblent idiots en tout cas. Nous, on a l'impression d'avoir compris des choses que les autres n'ont pas compris, on n'arrive pas à comprendre. Et ça fatigue de toujours discuter, lutter. On n'a plus envie de convaincre. Quand on est jeune, on a envie de convaincre. Quand on vieillit, on n'a plus envie de convaincre. Parce qu'on estime que ça ne sert à rien. On perd notre temps. Donc du coup, pour économiser du temps, on ne rencontre plus personne. Et on s'isole. Ou alors ceux qui font partie d'associations, c'est que vraiment, ils ont besoin de cette interaction sociale qui est quand même bonne. Hein. Je critique pas, hein, parce que c'est nécessaire. Hein. Je dis pas que c'est pas utile. C'est nécessaire de côtoyer du monde, c'est vrai. Moi, je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là, parce que j'arrive à gérer ma solitude, et j'ai beaucoup d'occupations avec ma chaîne. Donc ça m'occupe énormément. Et comme ça m'occupe énormément, mon esprit est en effervescence tout le temps. Et j'interagis avec les commentaires qui me sont laissés sur ma chaîne. Donc ça nourrit un peu je dirais, ma solitude, parce que effectivement, je n'ai plus d'interaction, quasiment plus, très peu. Si j'avais pas ma chaîne, là, je dois dire que ça serait différent. Peut-être que je rechercherais par un biais ou par un autre, mais à chaque fois que je tente l'affaire, c'est décevant. C'est décevant parce que je fais pas de rencontres intéressantes, quoi. Les rencontres intéressantes, vous savez, ça devient rare, ça devient compliqué, Puis il faut connaître. On peut pas physiquement savoir qui pense comme toi, donc il faut faire beaucoup d'expériences pour rencontrer, d'expériences collectives pour rencontrer la personne avec laquelle tu vas pouvoir échanger. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en allant à une ou deux réunions politiques du Rassemblement national. J'ai tenté l'affaire 2 fois. Là aussi, j'arrête parce que le niveau est trop bas. C'est vraiment pas intéressant. Les gens que je rencontre sont pas intéressants. Au Rassemblement national, le niveau est très bas. Alors, c'est pas grave, hein. J'ai vu que c'était pas pour moi. Donc, je pense qu'il y a d'autres cercles où je serais plutôt plus à mon aise, mais il n'y a pas trop d'autres choses qui se passent dans mon coin, je dois dire. Il n'y a pas grand-chose. Puis comme ça fait pas énormément longtemps que je suis là, je suis pas très enraciné dans cette région. Vous savez, le 77, c'est des régions... C'est la grande périphérie parisienne. Donc tu travailles sur Paris et tu t'éloignes progressivement de Paris et tu te retrouves dans une région comme ça où tu n'as pas tes racines vraiment. Donc on est un peu déraciné aussi. Donc je connais pas trop les réseaux qu'il faudrait voir ou fréquenter, j'en sais rien. En tous les cas, j'ai pas eu par ma chaîne, si vous voulez, énormément de contacts. Hein. J'en ai eu quelques-uns et ça s'est concrétisé avec quelques personnes que j'aime bien,
qui étaient mes abonnés, avec lesquels on s'est rencontrés. Et ça fait des liens aussi. On se voit de temps en temps, on se parle, on s'envoie un message. Bon, ça fait partie, c'est quelques personnes comme ça où le courant est bien passé. D'autres, le courant n'est pas passé, ils sont venus me voir, je les ai vus. On n'a pas insisté parce que le courant passait pas. C'est pas parce que on est abonné à ma chaîne où on pense être d'accord avec mes opinions que le courant va forcément passer, qu'il va y avoir un feeling. C'est pas automatique non plus. Donc on doit ensuite plus ou moins s'approcher, puis on voit si ça passe ou pas. Et donc du coup on refait un tri. Et les gens qu'on garde dans notre giron, c'est les gens avec lesquels le courant il passe bien. Ça arrive, hein, heureusement. Hein. Mais vous voyez, il y a toujours ce principe du tri à faire tout le temps. Tout le temps. Et il faut toujours voir beaucoup pour sélectionner. C'est pas de la sélection par la qualité, hein. Je dis pas les gens avec qui j'ai pas le feeling, c'est pas qu'ils n'ont pas de qualité, c'est qu'il n'y a pas le feeling. Donc ensuite, tu dois sélectionner en fonction de ton feeling. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, quoi que ce soit, la profondeur, la spiritualité, c'est que il y a le feeling qui s'établit ou pas. C'est comme il y a quelque chose qui se fait ou pas. Et là, ça se commande pas. C'est comme ça passe ou ça passe pas. Et c'est pas en fonction de vos idées politiques, c'est pas en fonction de votre... Non, de vos croyances, tout ça, c'est complètement différent. Il y en a, ça s'accroche bien, et voilà. C'est comme ça que les relations s'enracinent ou pas. Vous voyez que... Mais c'est les critères qu'on l'on... Je pourrais pas vous dire, les critères sont multiples et variés. Alors évidemment, il vaut mieux penser pareil, avoir à peu près les mêmes idées, mais ça suffit pas forcément. Après, vous avez l'éducation, vous avez la manière dont se comporte la personne, tout ça. Ça joue aussi certainement, l'esthétique. Tout, j'imagine, je vous dis ça, j'en sais rien, j'imagine. En tout cas, on a vraiment on a vraiment une difficulté à créer des liens quand une fois qu'on est à la retraite, ça c'est évident. Vous sortez du milieu professionnel, il est évident que vous n'allez pas forcément... Alors les associations, tout ça, je vous dis, moi j'ai essayé d'aller un peu au Rassemblement National en disant voilà, comme je connaissais un peu mon député, je me suis dit je vais aller dans une ou deux réunions pour voir ce que ça donne. Ça donne rien. Par contre, une fois je suis allé à une réunion du capitaine Juvin Brunet où j'ai rencontré un Belge qui me suit là, monsieur, et puis quelques autres personnes. Là, la qualité me plaisait bien. C'était plus dans mon... Alors, je parle pas du capitaine Juvin Brunet vis-à-vis duquel je ne sais pas ce qu'il faut en penser vraiment. J'ai quelques doutes quand même, mais pourtant son message me convient bien, mais toujours pareil, ces histoires d'argent, tout ça me trouble un peu. Bon, puis certains m'ont témoigné qu'ils avaient été un peu aussi échaudés par le personnage. Donc peu importe, on n'est pas là pour faire son procès ou sa critique. Mais parmi les gens qui étaient venus à cette réunion, il y en a beaucoup d'une part qui suivaient ma chaîne, et d'autre part, j'ai eu des conversations, beaucoup, avec les uns et les autres, et on était proches, hein, oui. On avait quelque chose de plus proche que je dirais les gens du Rassemblement National. Il y avait une dimension un peu, je dirais, religieuse d'une certaine manière. Et ça, c'était assez agréable pour moi aussi. Il n'y avait pas que le côté bourrin, quoi, politique bourrin. Et donc cet aspect-là m'a plu. Mais bon, c'est rarissime qu'il y ait ce type de réunion. C'est des gens qui venaient un peu de partout, de France, de Belgique, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas des réunions où on peut créer des liens, puisque géographiquement, il n'y avait pas énormément de personnes de mon secteur, dans un rayon de 10-20 km. Vous voyez, c'est comme ça qu'après, on se retrouve dans son coin, seul, et puis voilà. C'est ce qui se passe chez beaucoup. Et puis alors je précise que cette solitude, elle est aussi volontaire, hein, attention. J'aurais pu entretenir des relations et tout ça, mais ça aurait été des relations superficielles ou artificielles, et ça, je n'y tiens pas. J'ai plus de temps à consacrer
à quelque chose de superficiel. J'aime aujourd'hui rentrer dans le dur, tout de suite. J'aime qu'on parle de choses. Alors, non pas que le divertissement non pas que je fuis le côté divertissement, mais c'est vrai que plus je vieillis, plus j'estime utile de comprendre la vie, le sens de la vie, d'essayer en tous les cas de partager avec des personnes qui le veulent bien, de partager ce questionnement existentiel qui m'habite depuis toujours. Mais là, en vieillissant, tu y accordes encore plus d'importance. Tu dis là, on va pas faire la danse au canard, quoi. C'est passé cette époque-là. On a envie d'être un peu plus conséquent. On a plus d'épaisseur. On a plus envie de faire l'imbécile. Ça n'a jamais été trop mon cas, vous direz, mais là, je suis plus exigeant sur la qualité des rencontres. Je veux des rencontres de qualité. Je veux pas, ça m'intéresse pas de l'amusement, ça m'intéresse pas. Non. Je m'amuse pas de toute façon. J'ai plus le cœur à m'amuser. J'ai pas envie. Ou alors oui, ça peut être l'occasion d'un bon repas. Voilà, on peut rigoler, plaisanter. Oui, on peut. Mais ça s'arrête là. Mais tout ce qui concerne l'agitation pour l'agitation, non, ça m'intéresse pas. Pour ça que je pourrais très bien parfois aller dans un voyage organisé ou je ne sais quoi, une croisière ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais me retrouver avec qui? Je vais me retrouver avec des gens blasés. J'ai fait dans ma vie une seule fois un voyage organisé. Je me suis dit plus jamais parce que c'était pas intéressant les gens que j'avais. Tu te retrouves dans un autre pays avec des gens qui t'intéressent pas, quoi. Alors puis en plus le français, il est orgueilleux, il est prétentieux, donc il y a toujours ce côté, il y a toujours une forme de rivalité au niveau de la culture. T'as lu quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et les gens se mettent beaucoup en avant. Le français est pas agréable, hein. Donc tu te retrouves avec des gens, voilà, pas forcément très très agréables. Alors non, tu dis non, finalement tu n'iras pas dans ces voyages organisés ou ces croisières. J'ai jamais fait de croisière de ma vie, mais dites-moi ce que vous en pensez si vous en avez fait. Mais moi, je redoute un peu ces vases clos, ces milieux clos où tu croises toujours les mêmes personnes. Quand tu vas manger, tu es obligé de t'insérer à une table. Il faut que tu fasses peut-être, je sais pas, il faut peut-être que tu crées des affinités avec des gens avec lesquels tu te sens bien. Est-ce que c'est agréable ou pas? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? J'en sais rien, il faudrait que je le fasse pour en parler. J'ai jamais tenté l'expérience. Mais en fait, il faut aller vers peut-être des croisières où il y a une sélection de base quand même, surtout au niveau éducation, que tu ne te retrouves pas avec des bidochons, quoi. Parce que ça va faire demi-tour. Parce que quand tu te retrouves avec une bande de bidochons, là tu souffres, hein. Alors c'est la sélection par l'argent. La sélection par l'argent, ça veut dire que tu es obligé de faire une croisière dans un truc un peu select, particulier, mais ça coûte une blinde. C'est ça aussi peut-être. Vous voyez, toutes ces questions ne sont pas fondamentales, mais on peut être amené à envisager des fois des moments comme ça pour justement rompre avec une forme de solitude, de cheminement solitaire qui peut s'avérer dangereux. C'est-à-dire trop de solitude, ça peut être aussi, il faut faire attention. Si on devient misanthrope, on finit par fuir les humains et voilà quoi. On finit comme un ours dans sa grotte. Mais quand on en a tellement, c'est-à-dire que moi j'en ai tellement soupé, si vous voulez, des expériences humaines. J'en ai vraiment fait. J'ai beaucoup travaillé avec des gens, j'ai été associé. Au séminaire, je vivais en communauté pendant 4 ans. J'ai vécu la vie communautaire. Donc ça, c'est fini, quoi. Je me dis, ça serait plus possible. La vie communautaire, non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. C'est trop dur. Il y a trop de concessions à faire. Il y a trop d'efforts à faire. Et ça, parce que quand vous vivez une vie communautaire,
Alors quand on est jeune, ça va, mais quand on vieillit, il y a les susceptibilités des uns, des autres. Tu dois faire attention. C'est pas trop mon truc, quoi. J'ai plus envie. Donc vous voyez, j'ai beaucoup donné de ce côté-là. Puis après, je vous parle pas des collègues dans toutes les expériences professionnelles que j'ai faites. Voilà quoi. J'ai plus envie de tout ça. Donc c'est vrai que du coup, ben, c'est pas plus mal. Mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal non plus hein, d'être seul. Je dis pas que c'est l'idéal. Ça a des bons côtés et parfois ça a des côtés plus rudes, plus austères. Il y a une forme d'austérité aussi hein, qui est liée à la vie comme ça. Pas le nier. Alors, certains me disent, ah, bah, tu devrais prendre un animal de compagnie, un chien, un chat. J'ai eu un chat qui s'était imposé chez moi pendant une période. Bon, j'ai eu du mal au début à l'accepter. Mais enfin, il s'est imposé. Puis on s'est finalement accordé l'un et l'autre. Mais il avait une grande liberté. C'était un chat qui vivait sa vie aussi. Hein, il n'y avait pas trop de contraintes. Mais sinon, les contraintes d'un animal, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'avoir une contrainte supplémentaire. Parce que c'est des contraintes. Et puis ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui de soigner un animal. Quand vous allez chez le véto, tout ça, ça coûte très très cher. Et il faut avoir aussi des moyens financiers qui suivent. Quand on veut avoir, quand on a un animal de compagnie, il n'y a pas de mystère, il faut parfois passer par le vétérinaire, il faut le soigner, bien s'en occuper. Et ça coûte cher aussi. Il faut l'intégrer aussi ça, par rapport aux revenus que l'on a. Alors moi, j'ai pas envie. Puis je vous dis, il y a trop de contraintes. J'aime me sentir libre. Si demain, je décide de, je sais pas, pour une raison ou une autre, de m'absenter, de partir, je dis toujours ça, mais je pars pas. Mais je me dis, oui, bah, au moins, j'ai la liberté de partir. Et donc, je ne veux pas avoir un animal de compagnie qui me bloque physiquement, qui m'oblige à rester chez moi ou à le confier à quelqu'un. Tout ça, je n'ai pas ce type de contrainte. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'animal de compagnie. Et voilà un peu voilà un peu ce que c'est que vous me découvrez un peu sur le plan personnel. Mais c'est un peu ce qui vous attend tous hein, quand on est à la retraite, quand on vieillit. C'est un peu, je parle à ceux qui ont la cinquantaine, qui ont 60 ans, qui s'apprêtent à être en retraite. Je crois qu'on connaît un peu tous les mêmes phases, un peu les mêmes étapes. Mais des gens, ils tombent très malades à la retraite parce qu'ils souffrent d'être seuls. Puis ils n'ont plus de but. Il manque de but, il manque de projet. C'est ça aussi, on se retrouve du jour au lendemain sans un projet. Il y en a qui le vivent mal. Hein. Ça déclenche des maladies aussi, ça. Donc moi, je veux dire que c'est la chaîne qui m'a un petit peu sauvé parce que ça m'a permis de repartir, de travailler. Tous les jours, je travaille énormément. Je travaille beaucoup sur cette chaîne, vous le voyez. Hein. C'est du boulot, toutes ces vidéos que je fais là. C'est du boulot parce qu'il y a un gros boulot de synthèse à chaque fois, de recherche surtout, de recherche, d'éléments qui me semblent piquants, qui me semblent, pour mettre en relief, j'essaie de mettre en relief des choses qui me semblent importantes. Et puis, bonjour. Et puis quand on prépare tout ça, c'est les montages, tout ça, ça vous occupe énormément. Ça, c'est vrai que je ne vois même pas passer la journée avec toutes ces vidéos que je fais, je ne vois pas passer la vie. Ça m'occupe. Hein. Ça m'occupe l'esprit et ça m'occupe aussi énormément, ça demande énormément de travail, je vous disais, pour construire tout ça et faire qu'il y ait une logique. Maintenant, c'est bien parce que tout le monde n'a pas de hobby ou d'occupation de ce type-là, mais je ne voudrais pas rester là. Je voudrais que ça débouche sur autre chose. Parce que c'est bien gentil de faire des vidéos, mais ça ne suffit pas. Donc en ce moment,
je me concentre pour justement développer la chaîne, pourvu que ça dure, parce qu'ils peuvent me la sucrer du jour au lendemain, comme ils m'ont déjà fait pour d'autres. Alors je me dis, je sais pas. Mais ce que je voudrais, c'est que ça débouche sur quelque chose d'autre. Quand je dis quelque chose d'autre, ça veut dire sur une forme que ça puisse me positionner autrement. Parce que vous voyez, c'est pas suffisant pour l'instant. Il y a quelque chose, il y a un combat à mener. Il y a quelque chose à réaliser. On est engagé dans un combat. Et ce combat, il ne peut pas s'arrêter que là. Donc je ne sais pas de quelle manière et sous quelle forme ça pourrait évoluer. Mais je sais que personnellement, il faut que ça évolue vers quelque chose d'autre. Pour ça que d'une certaine manière, j'ai besoin que cette chaîne se développe, qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés, plus de vues, pour donner de la consistance à ce que je fais, donner plus d'épaisseur et donc plus de crédibilité. Ayant un peu plus de force et de crédibilité, peut-être arriver à porter un message plus fort d'une autre manière, je ne sais pas. Je me dis ça. Parce que c'est pas encore assez les abonnés, là. C'est pas assez, il faut en avoir plus. Vous savez, c'est comme tout pareil, c'est une histoire de rapport de force et d'épaisseur que vous avez dans ce que vous faites. Si vous êtes trop petit, vous n'êtes pas remarqué, on vous néglige, voilà quoi. Mais à partir du moment où tu finis par avoir une certaine épaisseur, un profil avec certaines références, bah là tu peux mieux défendre tes idées, parce que défendre ses idées tout seul dans son coin, ça n'a pas de sens, ça n'avance à rien. Si tu veux donner de la force à tes idées, et si tu veux donner de la force à tes actions, il faut que toi-même tu te renforces, que tu aies plus de crédibilité, plus d'ampleur. Et ça, quand tu as une chaîne, c'est fatalement, c'est d'avoir plus d'abonnés. Tu es obligé de passer par là. Et pour sortir de ton petit ronron quotidien, tu es obligé de donner un boost, de booster ta chaîne, de faire en sorte qu'elle ait plus d'abonnés, plus de vues. Et les autres le savent, les autres le remarquent. Et un jour, tu as peut-être invité là où tu ne pensais pas être invité. Ça te donne plus d'épaisseur, plus de crédit. À partir du moment où tu as 100 000, 200 000, voire 1 million de personnes qui suivent, tu as évidemment plus de crédit que surtout quand tu parles de sujets comme les nôtres, c'est-à-dire quand tu mêles la question politique plus la question spirituelle, ça te donne un poids plus important. Et ce poids que tu peux l'utiliser en bien, tu peux te battre avec des armes plus importantes, plus fortes. Et ça, c'est ce qui me semble important aujourd'hui. Parce que sinon, tu restes confiné dans un ronron quotidien. Tu te satisfais de tes petites vues, de ton petit truc, et puis finalement, au bout d'un moment, c'est bien au début, tu t'installes là-dedans, mais tu t'aperçois que tu tournes en rond au bout d'un moment, que ça ne débouche sur rien de concret ou rien de plus important. Et moi, j'aimerais que ça débouche sur quelque chose d'autre. J'ai envie d'action, j'ai envie de concrétiser, j'ai envie parfois de sortir du virtuel aussi, qu'on puisse matérialiser les choses, qu'on puisse les rendre. Alors, est-ce que ça passe par des rencontres, une réunion enfin, oui, ça passera par là, je pense. Mais pour ça, il faut des moyens, il faut se constituer une équipe, vous voyez, il faut passer la vitesse au-dessus. J'en suis pas là, et les années passent, mais j'en suis pas là. C'est-à-dire avoir plus de moyens, déjà financiers, pour organiser quelque chose qui tienne la route sur le plan matériel, quoi. Si on fait une réunion, faut trouver un lieu, etc. Il faut des gens pour faire à manger. Vous voyez, tout de suite, ça coûte. Et donc, il faut quand même des moyens financiers que je n'ai pas. En plus, après, il faut avoir plus d'épaisseur. La chaîne est trop petite pour l'instant. J'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de vues. Il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne de la force. Et pour que ça prenne de la force, il faut plus des gens qui m'accompagnent, qui me soutiennent dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'ai plus de moyens pour arriver, plus de poids, pour arriver à ce que ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Après, demain, je peux mourir, hein, c'est pas grave. Mais tant que je suis en vie, tant que je suis dans cette vie, j'aime avancer, quoi.
Et au bout d'un moment, il y a des étapes, si vous voulez. C'est comme dans une société ou une entreprise. Tu ouvres ton commerce, après tu en ouvres 2, tu en ouvres 3, après tu crées une franchise, c'est ce qui m'est arrivé. Tu n'as pas envie de stagner, sinon tu restes dans ton bocal, dans ta petite commerce, puis tous les jours, c'est pas excitant, quoi. Tous les jours, tu fais la même chose, tu ouvres ton commerce, tu finis, tu fais ta caisse, voilà, et puis ça s'arrête là. Tu as envie de développer, c'est normal, c'est humain, et c'est logique dans toute affaire. On a envie de développer, de grandir, de concrétiser, de matérialiser les choses. C'est peut-être la chose que j'envisage. C'est pour ça que cette phase de solitude, qui peut-être ne durera pas ou ne s'éternisera pas, peut-être que ça va me permettre de déboucher sur un enjeu plus important, où je vais pouvoir réaliser des choses plus concrètes, plus matérielles. Parce que ce qui m'importe, c'est pour ça qu'en ce moment, je me concentre énormément sur cette chaîne et j'essaie de la faire vivre beaucoup plus, d'être plus présent, parce que je veux la développer. Je veux qu'elle se développe de façon à ce que j'ai un peu plus de force et que je puisse m'exprimer davantage, et que je puisse participer davantage à des enjeux qui sont très importants dans la société. Et les enjeux, pour moi, ils sont de même nature, qu'ils soient spirituels ou matériels, c'est les mêmes enjeux et vont de pair. On ne peut pas distinguer les uns des autres, mais ça j'en avais déjà parlé. Voilà un peu, donc on continue à bosser dans la solitude pour l'instant, mais peut-être que cette solitude ne va pas perdurer. Des fois, moi j'ai connu des phases dans ma vie où j'étais plus très seul, puis d'un seul coup les choses se sont ouvertes, les contacts sont arrivés et j'ai eu une vie publique plus intense. Des fois, tu es dans le désert, et c'est un désert utile. Et puis après, tu as une vie sociale plus importante, parce que les circonstances ont changé. C'est pour ça que je pense que ça peut être aussi l'histoire d'un cycle aussi. Et que c'est pas exclu qu'un jour, je reprenne une vie sociale plus intense. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est comme ça que, si je prends du recul sur ce qui m'est arrivé dans ma vie, j'ai eu des périodes solitaires et des périodes beaucoup plus actives au niveau social, où je rencontrais beaucoup de gens. Mais parce que j'étais dans une position différente. Là, je travaille, je dirais, seul dans mon coin, à développer cette chaîne, mais peut-être que ça finira par aboutir à quelque chose de plus intense sur le plan relationnel. C'est pas exclu. C'est comme ça. En fait, vous savez, je décide pas, je décide de rien. C'est la Providence qui s'occupe de tout ça. Vous savez, moi personnellement, je suis conscient qu'on est vraiment que de passage. Demain, tu es là, demain tu n'es plus là. Je sais tout ça. J'en ai vraiment conscience. Tu passes dans un autre monde, dans une autre réalité, et autre chose se fait. Mais tant qu'on est là, c'est normal qu'on essaie de contribuer en se laissant un peu guider aussi, parce que on ne peut pas forcer les choses. Ça aussi, je l'ai compris, que ça ne sert à rien de forcer. Ça ne sert à rien. Il faut laisser les choses se faire, venir à soi. Et là, en général, c'est très positif. C'est en général là que ça marche bien. Donc il faut accepter que l'autre prenne un peu les choses en main, l'autre en nous, et que le laisser un peu agir. Pour l'instant, voilà ce que je fais, et c'est bien comme ça. Vous voyez ? Écoutez, c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et j'ai croisé quasiment personne. Et pourtant c'est agréable, il fait beau, c'est pas trop froid, ça va. C'est une bonne journée pour marcher, pour s'extérioriser. C'est calme. Les gens sont quand même, ont du mal à sortir quand même. Ça je remarque quand même. Parce que là c'est un GR. Normalement sur les GR on va passer quand même des randonneurs et tout ça, mais non, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà les amis, je vous souhaite en tous les cas, avec ce coucher de soleil qui se prépare, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis on se retrouve demain, certainement.